ce shiur dédié pour la Refoua Shema de Akiva Ben Miriam, la question de Yonatan. Quand on dit Baruch Ata Hashem, comment moi je peux bénir Dieu? Béni soit-tu l'Éternel. Comment est-ce que nous pouvons bénir, petits moustiques que nous sommes, comment pouvons-nous bénir Hashem? Alors, en effet, Shachaim pose la question, Abraham de Vologine, et il a une explication assez kabbalistique. Il a parlé une fois un grand tzaddik, comment lui priait, qui est aussi un grand kabbaliste. Il m'a dit non, moi je prie normal, béni sois-tu Hashem, je ne me casse pas la tête. Mais moi je vous donne une explication profonde. Et puis sur le terrain, il y en a qui disent qu'effectivement, bon, on va donner explication, puis vers Hashem on va parler après. C'est une chose extrêmement profonde que je vous dis maintenant, qui peut, si elle n'est pas bien comprise, peut complètement brouiller la personne. Hashem, qu'on appelle Hashem, d'accord, le nom, c'est pas Hashem. Hashem, dont je parle maintenant, qui n'est pas le vrai Hashem, c'est, on n'a même pas le droit d'en parler. C'est celui qui est, comment dire cela? Il est tellement grand, tellement immense, tellement infini qu'on ne peut même pas donner de nom. Hashem signifie le nom. Il n'y a même pas de nom. Il ne faut pas en parler. De quel droit je parle à un niveau qui est tellement haut? C'est même un manque de respect de penser et de parler de cela. Donc on n'en parle pas. On appelle cela sa réalité intrinsèque. Réalité Amitato Idbarach. Amitato, sa vérité, béni soit-elle. Donc sa vérité intrinsèque, béni soit-elle. Veut qu'on ait une relation avec lui. Impossible. Moi qui suis fini, comment je peux être en relation avec plus que l'infini, beaucoup plus que cela. Alors, il va se manifester avec son nom, Keyut Kevavke, contraction de celui qui était et sera. Ayohoveveye. À quoi cela ressemble? Nous, quand je vous parle, et quand vous m'entendez parler, il faut me regarder. Qu'est-ce que vous voyez? Un nez, une bouche, une barbe, une trompette, des cordes vocales, d'accord? Des orbites de gélatine. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est un morceau de viande qui, bizarrement, exprime ce que moi, je pense. Moi, entre nous, je ne connais même pas. Je ne sais pas qui je suis. Un bidule machin, qui se trouve, je ne sais pas très bien où, là, un peu là-haut, un peu ici. D'accord? Moi. Ce moi, il a des volontés, des désirs, il a une pensée, il veut l'exprimer. Alors, Hachem lui a créé un organe d'expression. Appelle ça une grue, appelle ça un robot, appelle ça une trompette, ce que tu veux. Mais c'est pas nous. Si, c'est nous. Non. On Non. fait que ça, nous. Hein? Dans cette vie-là, vous serez... C'est vrai que quand moi je te parle à toi, passe ton corps, je passe par ton corps. Donc c'est nous, notre corps, c'est Non. nous aussi. Non, ce sont deux, comment on appelle cela? Non, comment on appelle ça? On appelle ça une grue, trompette, comment on va l'appeler? Deux marionnettes, d'accord? Deux cadavres, d'accord? Deux cadavres qu'on a rendus vivants. D'accord? Un corps, voilà, deux corps, ça veut tout dire. Un corps. Tu as un corps et tu as un autre corps. Maintenant, tu as deux Neshamot qui veulent parler. Dans ce monde-là, on ne se parle pas en télépathie. Il y en a qui parlent, mais ce n'est pas notre niveau. De Neshama, d'accord? Alors, Neshama va exprimer maintenant ce que veut dire l'autre Neshama pour le but du corps, et le corps va s'adresser au corps. Et le corps va transmettre à Neshama ce qu'elle a reçu. Mes yeux voient. Mais nous, on n'est pas que notre Neshama. Nous, on a un corps. Mais Mais on n'est pas est- que notre Neshama. On a un corps et on Sinon, est... excusez pour les meurtres, pour les toutes mauvaises choses. Non, c'est non, notre corps. non. Donc c'est pas nous. Attends, je vais t'expliquer bien. Ta question est très bonne. J'ai expliqué ça déjà une fois. Si maintenant, je dis que le corps, c'est pas moi,
D'accord? Du coup, maintenant, je sens qu'une tarte à quelqu'un. Je dis, excuse-moi, je ne sais pas ce qui arrive à ma main. Alors, c'est moi la main? Non. Parce que si on coupe la main, moi, je reste. Mais si on coupe la tête, moi, je reste pas. Si. Non. Si. Tu n'auras plus de corps, mais toi, tu restes. Donc, je serai plus là. Tu ne seras plus là. Mais tu sauras. Oui, je serai autre part. Tu seras autre part. Tu sauras. Dans ce monde-là qui est... Non, Habibi, il n'y a pas ce monde-là, pas ce monde-là. Tu es. Maintenant, dans le monde qui n'est pas là, tu es que à l'état d'âme. Quand tu viens ici, tu reçois un moyen d'expression, qui est le corps. Mais ce n'est pas maintenant que je vais ouvrir ta tête et il est là. Non, tu n'es pas là. Le corps, c'est un corps. C'est rien. C'est de la chair, du sang, de la viande. On dit qu'on a pesé les corps, la différence qu'il y a entre un corps mort et un corps vivant, 24 grammes. Il semblerait que le corps... c'est matériel. Hein? Donc c'est matériel. Quand un neshama vient, il y a un petit quelque chose qui rentre. Et c'est même pas clair, d'accord? J'ai entendu ça il y a 30 ans, je sais pas, qu'est-ce que ça vaut comme... T'as entendu ça une fois? Ouais. Donc un petit machin, il y a, la neshama est là, elle a une petite réalité, voilà. 24 grammes, c'est pas grand-chose. Mais ce n'est pas nous, ça nous appartient. Maintenant, il est vrai que je ne peux pas dire maintenant c'est ma main qui a agi, c'est pas moi. Parce que ça m'appartient, je suis tellement uni à ce corps qu'il exprime vraiment ma neshama. Quelqu'un qui n'est pas un grand comédien, un grand menteur, quand il est triste, on voit sur sa tête. Il veut cacher. Quelqu'un qui le connaît bien, sa mère, sa femme, dirait ça va pas? Pourquoi elle verra? Lui veut cacher. Le corps exprime la neshama, c'est comme ça. Les grands menteurs arrivent à cacher bien. D'accord? Plus quelqu'un est menteur, plus il arrive à mentir sans montrer qui il est à l'intérieur. Mais quelqu'un qui est honnête, qui est droit, il exprime qui il est. Donc il y a une unité entre mon corps et mon âme. Mon âme, elle est dans le corps, elle s'exprime, en tout cas elle s'exprime, elle est dans une partie dedans, elle s'exprime par le corps. Et ça fait un. Hachem idem, avec la nuance extrêmement importante, que sa vérité intrinsèque et son nom font un, d'une unité absolument inimaginable. La plus grande unité possible qu'il puisse y avoir. Hachem s'unit, investit son nom quelque part, et il est dans son nom. Et sans qu'il lui soit dans son nom, il n'y aurait plus son nom. Et il fait un total absolu avec son nom. Et quand je m'exprime à toi, Malchiel, je parle au corps. Et le corps transmet à la neshama. Elle réagit. Mais ce n'est pas une unité extraordinaire entre l'âme et le corps. Si on enlève le corps, c'est bon. Le corps, il reste l'âme. L'âme, c'est une unité. L'âme, c'est une unité, ouais. Autant que le Hachem. Non. Non. Plus un que un. Non, mélangeons pas. L'âme est une entité, on va dire, d'accord, qui a un corps. Maintenant, cette entité d'âme et le corps, ils sont unis. L'union qu'il y a entre l'âme et le corps, elle est beaucoup moins grande, à des millions d'années-lumière, de l'unité qu'il y a entre Dieu dans sa vérité intrinsèque, Metoïd Barach, béni soit-elle, et son nom. Lui et son nom font un absolument total. Comment on peut dire que ça fait un absolument total? Son nom, c'est infini, c'est 4 lettres. Bon, c'est pas Catel qui se balade comme ça. Ok, d'accord. Donc il a voulu. C'est pas qu'il rentre dans le nom et il devient fini comme le nom. Il est infini et il s'exprime, mais l'expression, elle est complètement unie avec lui. Unie. C'est pas que l'expression prend que lui prend les dimensions de son, il rentre dans la chaussure et il devient petit comme la chaussure. Non, il est infini. Il est encore là, lui. Hein? Si on enlève le nom. Si tout le monde oublie Yud Kevin. Il restera, bien sûr, il restera. Donc quoi? Comme on enlève le corps, l'âme aussi, elle reste. La Gemara, elle compare, donc, la Gemara de Brachot, elle compare l'âme avec Dieu. 5 points. Ce qu'on appelle plus des 5. De même que Dieu remplit le monde, l'âme remplit le corps. De même que Dieu est invisible, l'âme est invisible. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a un rapport. Sauf qu'il ne faut pas se tromper. Le rapport qu'il y a entre l'âme et le corps est une union, mais très petite par rapport à l'union qu'il y a, c'est le point important qu'il faut croire. Sinon, on rentre dans des considérations terribles. Pourquoi? Parce que moi, je m'adresse à Hachem. Alors, si on me dit maintenant que ce n'est pas lui,
Alors ça me fait des courts-circuits dans la tête. Alors qui je parle maintenant? C'est super, il y a des gens, je connais des gens qui, des années, étaient à peur d'aller prier. Qui, quoi? Je ne peux pas m'adresser à Malchiel ou à Jonathan comme ça. Tu m'entends, Malchiel? Je ne parle pas à ton corps, je parle à toi. Ça n'existe pas un truc pareil. On passe par le biais du corps. De même Hachem, on ne peut pas lui parler à lui, sur Amito Idbarach, sa vérité intrinsèque, béni soit-elle, directement. Ça ne passe pas. On passe par son nom. Donc on s'adresse à son nom. On pourrait croire que son nom, attention, c'est un masque, et pas lui, c'est comme le corps. Chas et Shalom. Lui et son corps font un. Hachem Echad. Un. Une unité totale, absolue, inimaginable. En quoi ça nous sert maintenant pour la question des brachot? Quand on fait une Baruch Ata Hashem, on fait une sorte de prière qu'on demande qu'il y ait un flux de lumière qui descend depuis ce qu'on appelle la Brecha Aeliona. Brecha, c'est une piscine, d'accord? C'est en hébreu moderne. Brecha, ça veut dire la source de toutes les bénédictions. On veut qu'il y ait un flux qui descend dans Yud-Kei Vav-Kei, qui va donc, en ricochet, éclairer et donner. Ce qu'on appelle bénédiction. Donc quand je dis je bénis Hachem, quelque part, oui, je bénis Hachem, je demande qu'il y ait un flux qui provienne de la Brecha Eliona, c'est quelque part très haut, au-dessus de Yud-Kei Vav-Kei, qui va rentrer dans Yud-Kei Vav-Kei et éclairer. Ça, c'est comme ça l'explication du Nefesh HaChaim, l'âme de la vie, un bouquin qui est d'ailleurs traduit en français, édition Verdier, de Rabbi Chaim de Volozhin. Et dans certains sidourim, ils disent comme ça, de penser, Mekor Abrachot, Ata Hashem. Tu es la source des bénédictions, Ata Hashem. On fait descendre la source de bénédiction, un flux dans Hashem. Alors, ils disent autrement, tu es la source de bénédiction, façon de penser, façon de dire aussi. Baour Ata Hashem, tu es la source de bénédiction. Mais le sens profond, c'est comme je te dis maintenant. Il y en a qui prient simplement, voilà, béni, tu es Hashem, tu es une source de bénédiction. C'est plus simple comme ça. Oui. Hachem. Elle est au-dessus de Yud-Kei Vav-Kei. Elle n'est pas Chas Shalom. J'ai bien dit, il y a sa vérité intrinsèque, béni soit-elle, et Yud-Kei Vav-Kei. Entre les deux, il y a pas mal de monde aussi. Voilà, c'est un cours pour kabbalistes en herbe. Pardon? Quand c'est écrit dans la Mida, il y a des loups, il y a des trous. De loin, ils te béniront. Dans tous les livres, il n'y a pas écrit que bien de lui te béniront et ce sera le mécor de la valeur. C'est ça, le mot bénir, c'est ça. Comment on peut bénir Hachem sinon? Quoi veut dire Hachem? Ça veut dire, oui, on demande maintenant qu'il y ait un flux de lumière. Bénédiction signifie un flux d'abondance, flux de lumière divine. On veut qu'il y ait un flux de lumière divine qui descende dans Hachem, qui arrive à Hachem. Hachem Yud-Kei Vav-Kei. Et quand on dit Elokeinu, c'est quoi la différence? Elokeinu, c'est une des voies de conduite d'Hachem qui montre sa puissance. Sa puissance. Et on dit que Elokeinu, donc il est tout puissant, et il exerce sa providence spéciale sur nous. Elokeinu. De nous. Pourquoi on ne pourrait pas bénir Hachem tout simplement? C'est une marque de respect. C'est quoi bénir? C'est quoi bénir? Que signifie bénir? Que signifie le mot bénir? Si je te remercie Hachem, tu peux dire. C'est quoi bénir? Bénir signifie, moi maintenant, grâce à moi, tu vas aller mieux. C'est à peu près ça. C'est quoi le mot bénir? Que signifie bénir? C'est quoi le mot bénir? C'est quoi bénir? C'est faire une sorte de prière qui fait que tu auras plus de flux. Tu seras mieux. Ça passe ce sens-là dans Bracha. Béni sois-tu Hachem. Alors c'est quoi béni sois-tu Hachem? Alors merci, tu dis en tant que remerciement. Voilà. Très bien, ça va, ça passe. Ça c'est le sens simple. Oui. Au niveau de la Kabbalah, il faut le dire et le penser en même temps ou le dire puis le penser? C'est bien en même temps qu'on dit, on pense qu'on doit penser. C'est difficile. Et si on n'arrive pas, alors on peut faire comme les kabbalistes qui commencent à dire et après ils continuent à penser. Quand tu dis par exemple le nom de Dieu, Hachem, il faut penser à Adonakol, maître de tout, Ayovavi qui était Sera. C'est bien de penser aussi deux façons d'imbrication des deux noms de Dieu, Yud-Kei Vav-Kei et Adnout, ou bien comme ça, Yud Aleph, Hey Dalel Vav Nun, et puis Hey, et puis Yud, et aussi Yud-Kei Vav-Kei avec Adnout dedans. C'est long. Alors, tu fais
Adona. Après, il faut finir I. D'accord, je ne vais pas le dire. I. D'accord. Alors, si tu as le souffle, tu as en même temps à penser, ça va. C'est une habitude à prendre. C'est pas le souffle. Alors, tu dis Ado et puis Naï. Et après, tu continues à penser. Mais il faut commencer déjà, si possible, au moins commencer la pensée quand tu dis le nom. Pas que tu as dit, et après tu te mets à penser. C'est un problème, parce que du coup, on ne parle plus pendant au milieu. Quoi. On pense pendant, et j'abuse, peut-être qu'il y en a qui pensent pendant une minute, parce que je pense pendant 10 secondes, c'est déjà pas mal, mais ça fait quand même. Quelques secondes, ça va. Non, mais ça, Les kabbalistes, tu verras, tu vas après avec eux, c'est. Baour, ils tournent des pages. Après, ils n'ont plus soufflé. Après. Une fois, j'étais parti avec la Rav Kadouri et toute sa bande de tzadikim comme ça, ils sont partis au nord. J'étais encore jeune et bête, au l'étude de la Torah, je partais dans les excursions de ce type-là. Et à la fin, ils ont prié Arvit, à Tibérian, l'endroit qui est censé être l'endroit où les prières sont le mieux reçues du monde entier. On commence Arvit. Bort Hashem arrive à Bort Hashem, et comment c'est la deuxième bracha, comment elle finit hein? Ohev et Amo Israël. Bon, Shema Israël, tous Shema Israël font Shema Israël, Hashem, Elokeinu Lo, Echad. Tout silence. Silence. Bon, silence, j'attends. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, je me dis, ouïe, surtout ils sont en train de se faire à voix basse, ils vont tout comme ça. Emet Hashem Elokeinu, et moi j'aurais raté, j'aurais pas fait Kriyat Shema. Je commence, j'arrive à Elokem Emet, toujours rien qui se passe. Encore 8 minutes, 9 minutes, tout à coup. Pendant le Echad de Shema Israël, ils font 40 pages. Donc, s'ils font comme ça, on peut se permettre nous aussi pour Adon Kol Ha'ev Ha'oveye. Voilà. Idem pour Elokeinu. Elokeinu, c'est encore plus dur. Beaucoup plus dur, Elokeinu. Elokim, c'est encore facile. Takif, puissant, c'est-à-dire qui a tous les pouvoirs et toutes les forces. Tout puissant en 2 mots. Maintenant, Elokeinu, il faut penser aussi, en plus de cela, qui exerce sa providence divine spéciale sur nous, et nous sommes ses serviteurs. On ne peut pas faire le petit naïa au début de la tefila. Il y a un livre qui dit comme ça, et les tzadikim se moquent de ça. C'est quoi cette combine-là? Ouais. Il y en a qui font une combine, et ils disent, voilà, je pose la condition que chaque fois aujourd'hui où je dirais le nom de Dieu, c'est comme si j'aurais pensé les pensées qu'il faut penser, c'est-à-dire Adon Kol Ha'ev Ha'oveye, je le voyais Adonut comme ci, comme ça, et ok, voilà. Imagine que tu parles à ta femme et tu lui dis hey, d'accord, de mon chéri. Chaque fois que je dis hey, ça veut dire chéri adoré qui est ma femme que j'aime tant, d'accord? Mais c'est trop long pour moi, je te fais hey, d'accord? Elle sera contente. Chaque matin, je te rappelle maintenant, chaque fois que je dirai hey, ça veut dire tout ça. Peut-être qu'on fait avant les marottes le matin, il y a un test qu'on fait avant les marottes. C'est ça dont il parle. Alors j'ai vu les tzadikim qui se moquaient de ça, voilà. C'est mieux que rien. Pour ceux qui n'ont pas la force. Au moins, regarde, pendant l'Amida, quand on fait les brachot, normalement c'est chaque fois qu'on est le nom de Dieu qu'il faut penser ça. Mais au moins dans les brachot, c'est une bracha, prends ton temps. Ça prendra 3 secondes de plus. Je vois que vous avez au début, il faut que je regarde à quoi ça correspond et tout. Quoi? Pour chaque nom d'Hachem. Quoi ça correspond? Adon Kol Ha'ev Ha'oveye. Oh, il faut apprendre ça, il y a 2 noms. Hachem et Elokim ou Elokeinu. Ça revient même à peu près. Ouais, les deux, il faut apprendre ce que ça signifie. Qui était qui est sera. Hein? C'est quoi, maître de tout qui était qui est sera. Voilà. Maître de toute puissance, au-dessus de toute puissance. Adon Kol Ha'ev Ha'oveye. En français, c'est bon, pas de problème. Français aussi. Mais c'est mieux que tu apprennes des gens en hébreu. Pourquoi prendre? Ça, c'est pour Elokim. Ok, messieurs. Baruch Adonai, l'homme.